Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur YouTube. Je vous ai littéralement oublié ces derniers mois. Disons que c'est un peu compliqué en fait de filmer puisque vous le savez, j'ai un petit garçon qui est né il y a tout juste 3 ans et qu'on ne souhaite pas mettre sur internet son image et c'est vrai que c'est assez difficile de filmer en sa présence. Bref, je ne sais pas combien de temps je continuerai les vidéos YouTube de nouveau, mais mieux vaut peu que pas du tout, hein, voilà. Surtout que j'ai envie de vous partager plein de choses de manière différente, comme mes lectures. Là en ce moment je suis à fond sur les lectures des pédagogues comme Freinet. Là c'est un livre que j'avais terminé, c'est une petite biographie mignonne comme tout, adaptée aux enfants comme aux adultes, avec les premiers prémices de sa pédagogie. Je vous le conseille, on le trouve dans les bibliothèques, en librairie. Et c'est vrai que je lis pas mal de livres en ce moment autour des différentes pédagogies, surtout celles en lien avec la nature. Sinon, ma petite routine du matin, je vous en ai parlé sur le blog, c'est ouvrir les fenêtres et mettre de la menthe poivrée sur le textile pour assainir la maison. C'est juste génialissime. En ce moment, dès que j'ai quelques minutes, j'essaye de mettre à jour l'arbre généalogique de mes enfants. Si vous me suivez, vous savez, je suis passionnée par la généalogie, mais aussi par l'histoire tout simplement. Et je trouve ça hyper important en fait que mes enfants connaissent leur histoire sur plusieurs générations. On a vraiment bien avancé, je pense que je suis au maximum d'où je peux remonter. Mais donc je pars sur les branches des cousins, cousines. Là, j'ai pour projet de partir avec eux prendre des photographies des lieux où ont habité leurs aïeux pour mettre dans leur arbre, pour peaufiner un petit peu. Et puis ça permet aussi de faire la géographie de manière informelle. Depuis l'arrivée du printemps, nous passons énormément de temps dehors, plus de temps dehors que dedans au passage, en sachant que déjà cet hiver on a passé énormément de temps en extérieur. Ça n'a pas été du tout un frein pour nous, le froid et la pluie. C'est très bon pour les poumons de l'oisillon au passage et pour sa croissance. Donc on en profite aussi pour faire l'apprentissage directement dehors. Quoi ça? Feu, Oui. Et ça? Ouais. Oisillon est déjà rentré dans la lecture depuis plusieurs mois. Au passage, c'est assez intéressant parce que instinctivement, avec Nana, on s'est partagé son instruction. Et c'est assez intéressant de voir comme son enfant peut devenir pédagogue à son tour après l'avoir instruit pendant plusieurs années. En tout cas, nous, on adore l'emmener en forêt, l'instruire, lui apprendre à compter, des choses comme ça. C'est un beau travail mère-fille avec ce petit oisillon. Et ça s'est fait instinctivement. Au passage, j'ai trouvé intéressant aussi qu'Enya ait choisi comme instrument l'alto. Ça nous permet de l'emmener en forêt, voilà. Et donc même là, on fait de l'alto. Pour notre instruction en extérieur, je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées d'activités et j'ai justement déniché ce livre. Il est super intéressant. C'est difficile de trouver des livres qualitatifs qui proposent des activités qui soient adaptées autant aux grands qu'aux petits. Celui-ci, il fait partie des livres coup de cœur que je vous recommande. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé à la médiathèque. Je pense que vous pouvez aussi le dénicher dans votre médiathèque. En lien encore avec la nature, on a fait dernièrement un atelier avec Pauline qui conçoit des tisanes dans le pays de Châteaubriand et j'ai trouvé cet atelier vraiment très intéressant. Enya, elle a adoré aussi. En fait, Pauline avait conçu tout un coffret, un pack qu'elle nous a offert et qu'elle a offert à tous les participants, comprenant une dizaine, vingtaine de plantes qu'on devait relier à des images, des photographies qu'elle avait faites. Et c'était c'est vraiment super intéressant. J'ai ramené le pack à la maison et donc on peut continuer à développer nos connaissances sur le sujet, à développer notre œil observateur aussi. Voilà, pour identifier ces plantes et mieux connaître notre nature. Je trouve ça vraiment très important que les enfants, vous le savez, soient en capacité d'identifier une plante quand ils se promènent. Je pense même, sans me tromper, dire que mes filles y arrivent mieux que moi-même. Avec Loisignon, dernièrement, justement, on a aussi conçu un petit parterre de tournesol. C'est un petit pack que vous pourrez trouver chez Action pour moins d'1 €. C'est vraiment pas mal. Tous les ans, ils en sortent plein. Je crois que j'ai pris lavande aussi. Et c'est très très bien. Ça leur permet d'apprendre à semer, à manipuler de la terre, à se salir les mains.
C'est vraiment hyper intéressant donc si vous n'avez pas de jardin, pas de coin en forêt, vous pouvez au moins faire ça sur votre balcon ou sur votre rebord de fenêtre. C'est vraiment des petites idées d'activités que peuvent faire, tout le monde, qu'ils vivent, en ruralité ou en ville. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Pas trop, c'est du carton. Très bien, bravo. Je voulais aussi vous parler de mes tenues, au passage. J'ai une tenue d'intérieur. En fait, j'ai copié ma maman qui a toujours eu une tenue d'intérieur et elle a quelques tenues pour sortir. Je me trouve que c'est vraiment très pratique. Elle a vraiment raison. J'ai désormais donc ma jupe en lin que je mets dès que je suis à la maison. C'est une tenue, super confortable que j'adore, que je peux salir, qui se lave facilement et puis, j'ai des tenues pour sortir qui sont plus adaptées au fait de courir après, mon petit, garçon quand il est en draisienne ou quand je vais faire les courses. Et au passage, je trouve qu'on a trop de tenues. Ma maman, elle a que quelques tenues, mais moi, j'ai vraiment trop de tenues. Je vais faire un gros tri parce que, outre pour les autres, en fait, ça sert à rien d'avoir autant de vêtements, je trouve, puisque je mets tout le temps les mêmes vêtements. Voilà. Cette année, c'est la première année où j'ai l'impression de m'être éloignée de la pédagogie de Charlotte Mason sur quelques points. Effectivement, désormais, je dis que je suis ma propre pédagogie. Je m'intéresse beaucoup à la pédagogie finlandaise, au passage, qui, elle, conseille le fait de laisser l'enfant en mouvement, même au collège et au lycée, pour s'instruire. Ça, par exemple, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la pédagogie de Charlotte Mason. Cette année, ENEA, elle est une aide réglementée, c'est un cours par correspondance français qui équivaut à une scolarité en classe. Et c'est vrai que Charlotte Mason n'est pas pour le unschooling, donc ça correspondrait totalement. Mais il y a des valeurs sur lesquelles où je ne suis pas en raccord avec elle, comme le fait d'instruire la religion. Ça, c'est quelque chose où j'ai fait le choix de laisser mes filles choisir leur propre religion ou aucune. Et puis aussi le fait qu'elle n'est pas pour l'instruction formelle avant l'âge de 6 ans, ce qui ne correspond pas vraiment pas à l'instruction française. Et puis de plus, je trouve ça dommage en fait de freiner un enfant qui serait déjà rentré dans l'instruction, comme c'est le cas avec Loisillon, qui est rentré dans la lecture et la numération depuis qu'il a 20 mois. Donc vraiment, c'est quelque chose qui pour moi me dit que je m'éloigne petit à petit de la pédagogie de Charlotte Mason et ce n'est pas grave. Desayune avena con leche, mi peine y luego me lave los dientes. Fui a trabajar a las 8 de la mañana. Et même si je trouve ça très très chouette d'être rattaché à une communauté qui partage les mêmes valeurs que nous, il faut aussi le dire, l'instruction dans la famille, c'est aussi à la base pour suivre le rythme de nos enfants. Donc c'est vraiment un peu dommage qu'on se freine ou qu'on freine nos enfants dans leur instruction pour se caler sur une pédagogie. En tout cas, moi j'ai fait le choix de ne plus suivre certains principes de la pédagogie de Charlotte Mason. Mon petit dernier est instruit en formel et ça ne me pose pas de soucis. Et quand je vois le fruit que cela a apporté sur mes aînés, je pense que je suis sur le bon chemin. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.